Bonjour Nathalie, bonjour Caroline, bienvenue dans ce Focus. Merci de nous donner un peu de votre temps et de nous accueillir dans ce lieu incroyable. Pour commencer Nathalie, vous êtes déléguée adjointe de l'archevêque à la commission diocésaine d'art sacré et Caroline, tu es responsable de la conservation et de l'inventaire à la commission diocésaine d'art sacré. Donc on est dans un lieu extraordinaire, le Collège des Bernardins, mais est-ce que vous pouvez nous dire exactement où est-ce qu'on est et pourquoi? Alors on est dans la sacristie de l'église qui n'a jamais été construite ou du moins achevée dans ce collège des Bernardins. Et pourquoi? Parce que c'est le collège qui nous a sollicité pour nous proposer de montrer ces beaux tableaux, ces belles collections qui appartiennent au diocèse. Et c'est une première pour eux, puisqu'ils souhaitaient diversifier leur programmation. Donc c'est leur première exposition patrimoniale et pas d'art contemporain. Même s'il y a aussi une exposition d'art contemporain en même temps. Alors l'exposition, je rappelle, un patrimoine méconnu, tableau du diocèse de Paris du 15e au 20e siècle. Est-ce que, rapidement, peut-être Caroline, faire un tour d'horizon de qu'est-ce qu'on va trouver quand on va venir ici pendant l'exposition? Alors on va trouver 13 tableaux et un dessin. Ces œuvres proviennent d'églises du diocèse, mais aussi de sites qui ne sont pas ouverts au public. Donc c'est vraiment une occasion unique de les présenter et de voir des œuvres inédites. Alors, j'imagine qu'un patrimoine méconnu du diocèse de Paris, c'est pas que 13 dessins et un tableau. Comment on fait pour sélectionner les pièces qu'on va pouvoir admirer ici? La sélection a été difficile parce que le patrimoine est riche, mais enfin on s'est orienté sur les collections de peinture qui étaient plus faciles à présenter ici dans ce site, puisque on aurait pu aussi imaginer montrer de leurs favoris, mais là c'est toute une autre affaire de vitrine, de présentation, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis la peinture, c'est quand même quelque chose un art plus accessible, plus facile d'accès pour tous les publics. On arrive à mieux connaître et à resituer le contexte historique et artistique de ces œuvres par la recherche qui a été menée par les spécialistes que nous avons contactés. Donc ce sont à la fois des historiens d'art qui travaillent dans les musées, comme au Louvre par exemple. C'est l'Institut national d'histoire de l'art avec tout son réseau de chercheurs. Ce sont aussi des doctorants, des docteurs de l'université. Voilà, c'est toute une équipe de spécialistes qu'on a pu contacter et qui ont pu nous aider à éclairer l'attribution, l'histoire, le contexte artistique dans lesquels ont été produits ces œuvres. Alors, qui sont un peu peut-être, sans aller trop dans le détail, mais qui sont les artistes qu'on va pouvoir rencontrer ici en venant admirer ces tableaux? Alors certains sont restés anonymes, donc tu les connaîtras par leur nom de convention. Il y a un Italien qui a un nom assez amusant, le maître des yeux qui clignent, qui a réalisé un petit panneau très surprenant qu'on expose ici pour la première fois. Ensuite, il y a des artistes un petit peu plus connus, Nicolas Mignard d'Avignon, le frère de Pierre Mignard, le peintre de Louis XIV, qui a peint une merveilleuse Sainte Catherine qu'on expose ici restaurée pour la première fois. François Gérard aussi, au XIXe siècle, l'un des peintres les plus connus, portraitiste, dont on expose ici une Sainte Thérèse qui a eu beaucoup de succès lors de sa création et qui en a toujours aussi aujourd'hui. Tu peux rencontrer aussi donc Jean-Gabriel Domergue, qui lui a peint plus, on va dire, des portraits de parisiennes assez élégantes, un peu mondaines. Et puis on expose ici une Pietà doloriste, très dure. Voilà, donc c'est une œuvre assez unique dans son corpus. Donc tu vas rencontrer pas mal de monde. Domenico Piola aussi, un Italien. Et puis j'en oublie peut-être. Paolo De Battisti. Ah bah oui, Paolo De Battisti. Un Napolitain qui n'a pas eu de chance dans son décor du Gesù Nuovo, donc une grande église jésuite de Naples, pour laquelle il avait peint une coupole représentant l'exaltation le triomphe de l'église. Et malheureusement, un tremblement de terre en 1776 a mis à bas cette coupole. Et on a la chance d'en conserver le souvenir à travers une esquisse qui est à la Gemäldegalerie Galerie de Berlin et deux répliques autographes, sans doute commandées par des amateurs qui voulaient avoir dans leur collection cette composition magnifique qui est tournoyante de personnages, très très riche, qui mesure plus de 2 mètres de largeur et qui est conservée à l'église Saint-François de Sales.
Alors justement, en parlant un peu des lieux, parce qu'on est bien sur des œuvres qui appartiennent au patrimoine du diocèse de Paris, ces tableaux méconnus, quand ils ne sont pas ici pour cette exposition, est-ce qu'on peut tous les voir? Et si oui, justement, dans quelles églises ou dans quels lieux? On vient de parler de Saint-François de Sales, mais est-ce qu'il y en a d'autres peut-être? Alors, il y a d'autres églises. Il y a Saint-Hippolyte, dans le 13e arrondissement, qui conserve une très belle visitation du début du XVIIe siècle, qui est normalement accrochée en fond de chœur. Et une autre paroisse, Saint-Martin-des-Champs, mais dont en fait, l'œuvre n'est pas visible en temps normal, puisqu'elle est conservée dans la sacristie. Voilà, c'est le Domergue dont je parlais. Donc en fait, sur ces 14 œuvres, il n'y en a que 2 qui sont accessibles au public en temps normal. Est-ce que quelque part, cette exposition, c'est peut-être pas aussi du coup une invitation à retourner dans nos églises parisiennes et un peu ouvrir les yeux? Peut-être qu'on y va trop pour les voûtes et pour le culte, ce qui est très bien et essentiel, mais est-ce qu'on n'a peut-être pas tendance parfois à passer à côté des belles œuvres qui sont là et quelque part qui nous contemplent plus que nous, on ne les contemple? Oui, absolument. C'est vraiment une invitation à revoir, à revisiter toutes ces églises qui sont extrêmement riches parce que elles ont bénéficié de largesse de donateurs, de commandes aux artistes, et donc c'est tout un patrimoine sacré qui est vraiment important de redécouvrir et de faire connaître, de faire aimer, parce que c'est la meilleure façon aussi de les protéger, c'est-à-dire d'intéresser, que ce soit les paroissiens, les fidèles, le public, de les intéresser à ce patrimoine extrêmement vivant, ouvert à tous, gratuitement. Et donc c'est vraiment une richesse vraiment à la fois artistique, spirituelle, à vraiment exploiter. En fait, on se situe ici dans la lignée des états généraux du patrimoine religieux, dans la mesure où on montre ici la grande diversité de ce patrimoine, alors ici diocésain en l'occurrence, mais de ces œuvres qu'on peut trouver dans les églises et en effet dans lesquelles on passe sans se retourner. Pour certaines, elles sont dans un coin sombre, mal éclairé, ou alors on a trop l'habitude de les voir et en fait on ne s'arrête pas ni sur elles ni sur leur histoire. Donc l'idée c'est aujourd'hui les mettre un peu à l'écart et prendre le temps de les recontextualiser et de les mettre en valeur. Alors justement, ces états généraux du patrimoine, quelque part hasard du calendrier, cette exposition tombe à point nommé. Ces états généraux du patrimoine, pourquoi c'est quelque chose d'important? C'est-à-dire pour vous, la commission diocésaine d'art sacré du diocèse de Paris, mais de tous les diocèses de France finalement, quels sont les enjeux peut-être derrière? Les enjeux, c'est vraiment une prise de conscience, je crois, une prise de conscience de la fragilité aussi de ce patrimoine qui est là, qui existe, mais pour lequel il faut quand même beaucoup de moyens pour les entretenir et leur essayer aussi de leur redonner du sens, parce que tout ça, c'est un petit peu perdu avec l'iconographie, on la connaît mal. L'usage aussi par exemple pour tout ce qui est objet liturgique se perd. Donc c'est vraiment important de montrer, de les étudier, de les faire connaître, de les expliquer au public. Et je pense que les états généraux du patrimoine ont cette mission primordiale, parce qu'à partir du moment où on prend conscience de l'intérêt des œuvres, des objets, on y fait plus attention. Alors, en général, pour un peu conclure les émissions Focus, je demande aux gens de choisir une phrase ou une parole de la Bible ou autre qui les a un peu marqués, qui fait un peu écho à ce qu'on va dire. Nous, ici, on ne va pas prendre une parole. Je vous ai demandé de choisir justement chacune une œuvre qui est ici et qui peut-être vous parle plus ou vous tient plus à cœur ou dont vous vouliez parler. Donc, peut-être chacune votre tour. Nathalie, quel tableau vous avez choisi? Alors moi, je choisirais un modello, c'est-à-dire une esquisse. Modello, c'est le terme italien et qui est passé en langue française. Donc une esquisse pour un mets de Notre-Dame. Donc c'est Notre-Dame de Paris, c'est un sujet d'actualité. Alors les mets de Notre-Dame, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grands tableaux qui étaient offerts chaque année au mois de mai par la Compagnie des Orfèvres à Notre-Dame de Paris et qui donnaient lieu à une grande cérémonie. Le tableau était présenté devant l'église et puis il entrait solennellement en procession le 1er mai. Cette tradition était ancienne, au XVIe siècle déjà, mais au XVIIe siècle, de 1630 à 1707, chaque année, il y a eu un tableau offert par ces orfèvres
à Notre-Dame de Paris, qui est devenu un espèce de musée, enfin quasiment un musée d'art contemporain pour l'époque, puisque c'était les meilleurs artistes ou les jeunes artistes récemment entrés à l'Académie, auxquels les orfèvres faisaient appel. Alors, l'histoire de l'art, c'est toujours des découvertes extraordinaires. Donc, ce mets de Notre-Dame qui est exposé ici représente Jésus guérissant l'hémorroïs. Donc, c'est une femme qui avait des pertes de sang, qui était perpétuellement malade et qui a voulu toucher la tunique du Christ pour solliciter la guérison. Et le Christ s'est retourné et lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Donc voilà, c'est un bel exemple de foi complètement gratuite qui avait été… Donc les sujets étaient définis par les chanoines de Notre-Dame et l'artiste devait présenter son esquisse et recevoir l'approbation du traitement iconographique, parce que l'iconographie, c'est très important dans les tableaux religieux, et devait soumettre donc le projet aux chanoines qui donnaient leur feu vert. Ce tableau, donc, alors il y a eu une publication en 2021 précisément de tous ces mets de Notre-Dame, de ces 76 mets, généralement conservés ou connus s'ils sont détruits par des répliques, des esquisses, des gravures. Donc, il y a eu un travail universitaire publié aux éditions Artena, fait par Delphine Bastet, qui est un travail absolument remarquable, et qui liste tous les mets et toutes les œuvres en rapport. Et donc, il se trouve que c'est un couple de collectionneurs qui seront plus des ennemis, donc c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir en parler. Le professeur Jean-Pierre Changeux, qui est un spécialiste des neurosciences, qui a fait une très très belle collection de peintures du XVIIe siècle, qu'il a donnée au musée de Meaux. Donc, il avait acheté ce tableau dans une vente anonyme, et puis il l'avait un petit peu oublié. Et en ouvrant le livre, la publication sur les mets de Notre-Dame, ils reconnaissent leur tableau. Et donc, on a tout de suite contacté l'auteur du livre, Delphine Bastet, qui a complètement confirmé qu'il s'agissait bien de l'esquisse, qui avait été citée dans les archives et qui était perdue. Et très généreusement, Jean-Pierre et Annie Changeux l'ont offert à Notre-Dame de Paris. Très belle histoire. Très, très belle histoire. Et pour ta part, Caroline, le tableau que tu as choisi? Alors, pour ma part, ce sera une Sainte Catherine par Nicolas Mignard, qui a aussi une belle histoire de redécouverte. En fait, c'est un tableau qu'on a retrouvé à l'occasion d'un récollement, enfin qu'on a trouvé tout court, d'un récollement, notre travail de quotidien à la commission d'art sacré. Et puis au revers de ce tableau, donc, qui est signé, daté 1654, Nicolas Mignard, eh bien, il y avait deux étiquettes, une avec en abrégé Infirmerie Marie-Thérèse et l'autre Famille de Chateaubriand. Donc là, ça a fait tilt, puisque dans une ancienne monographie sur l'Infirmerie Marie-Thérèse, un des chanoines écrivait il y avait, dit-on, autrefois, une Sainte Catherine par Mignard dans la chapelle, mais elle a disparu. Voilà. Et donc, voilà, on a fait le lien. Cette Sainte Catherine était dans un état plutôt… déplorable. Je dirais, non, peut-être pas déplorable, non. Mais en tout cas, le temps était passé, la poussière aussi. Et donc, Philippe Mendès en a très généreusement offert la restauration. Voilà, donc aujourd'hui, on peut le présenter pour la première fois, déjà pour la première fois, parce qu'en fait, personne ne l'a vu depuis, je pense, à peu près 100 ans. Et puis, on l'expose restauré. Et donc, ce tableau était dans la chapelle de l'Infirmerie, en provenance de la famille de Chateaubriand. Alors, est-ce qu'il appartenait à Céleste et François-René de Chateaubriand? Ça, sans doute, mais on ne peut pas encore l'affirmer avec certitude. C'est un très, très beau tableau. On voit la sainte, voilà, debout, qui tient une palme, avec ses attributs caractéristiques, la roue et puis l'épée. Et au fond, il y a un paysage un peu, voilà, on s'est un peu amusé à essayer de l'identifier, puisque le tableau est daté et signé avec la précision Avignon. Voilà, on propose l'identification d'une église de l'Isle-sur-la-Sorgue, éventuellement pour cette église en arrière-plan. Voilà ce que je peux te dire. En tout cas, on est très très heureux de présenter cette découverte et aussi de mettre en lumière encore une fois le partenariat que nous avons avec Philippe Mendès, puisque c'est le 3e tableau qu'il restaure aujourd'hui pour les diocèses. On avait d'ailleurs déjà eu l'occasion d'en présenter une en vidéo, et c'est l'occasion de le revoir. De la revoir, elle est juste derrière nous en ce moment même. Voilà. Merci Nathalie, merci Caroline. Peut-être pour terminer, justement, si on veut un peu avoir les informations pour cette exposition, si on veut venir, c'est de quand à quand? Si je veux les informations, je peux les trouver où? C'est ouvert jusqu'au 16 décembre.
tous les jours. Donc au Collège des Bernardins, de 10h à 18h, gratuitement. Voilà. Et les informations sont à retrouver sur le site du Collège des Bernardins. J'ajoute que toutes les recherches que nous avons faites pour nourrir les cartels de ces catalogues, on a demandé donc à une quinzaine de spécialistes de rédiger des notices assez fouillées qui seront mises en ligne sur le site des Bernardins. Parfait. Voilà, si on veut vraiment faire de l'histoire de l'art approfondie, si on a tous les éléments. Si on veut toutes les informations, donc on rappelle, c'est donc du 18 octobre au 16 décembre dans la sacristie du Collège des Bernardins. Toutes les informations sont sur le site du Collège des Bernardins, tous les cartels. Y compris le catalogue. Tout le catalogue. Merci beaucoup Caroline, merci Nathalie. Merci à toi. Et du coup, bonne exposition. Merci. Merci.